Bonjour, nous achevons par cet entretien notre parcours des 7 sacrements avec le dernier d'entre eux qu'on appelle communément le sacrement des malades, mais dont le nom complet est le sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades est malheureusement assez peu connu des chrétiens. Et pourtant, il existe depuis le commencement de l'Église, comme en témoigne la lettre de Saint Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il fasse appeler les presbytres, maintenant vous savez de qui il s'agit, de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d'huile au nom du Seigneur. Leurs prières inspirées par la foi sauveront le malade, le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, eh bien, ils lui seront pardonnés. Là, il est clair que Saint Jacques se situe dans le prolongement des œuvres du Christ Jésus, dont l'évangile de Marc nous dit par exemple que Jésus expulsait beaucoup de démons, il faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et il les guérissait. C'est au chapitre 6 de l'évangile selon saint Marc. On a donc bien, dès le commencement de l'Église, une attestation ferme de cette pratique. On voit par ailleurs dans les évangiles une véritable prédilection de Jésus pour les malades, les pauvres d'entre les pauvres, que fuit même la santé. C'est en priorité à eux que Jésus venait annoncer le message du salut, les sourds, les muets, les paralytiques, les malades d'infections de toutes sortes, etc., etc. Et donc, comme signe charnel de la véracité de ses propos, eh bien, il apportait la guérison aux malades qu'il rencontrait. Alors maintenant, est-ce qu'il a guéri tous les malades de son temps? Non. Guérir les malades était-il le but que Jésus poursuivait comme tout bon thaumaturge, c'est-à-dire comme tout bon faiseur de miracles, qui se respecte? Non. Les guérisons que Jésus a opérées n'étaient pas là pour jouer aux guérisseurs, mais pour donner un signe à tous les vivants que s'il était capable de guérir un malade, il fallait prendre au sérieux l'annonce du salut qu'il portait à tous. D'ailleurs, une guérison n'avait d'intérêt pour Jésus que si elle entraînait la guérison du cœur, c'est-à-dire la conversion. Eh bien, c'est cette guérison du cœur qu'entraîne prioritairement l'onction des malades, telle qu'elle est pratiquée par l'Église aujourd'hui, sachant que les guérisons par l'intermédiaire de ce sacrement ne manquent pas pour autant à l'appel. Vous voyez, je me souviens notamment d'un confrère appelé il y a quelques années pour donner l'onction des malades à un nouveau-né en train de mourir, et l'enfant s'est réveillé dès les onctions tracées sur lui. Et c'est aujourd'hui un grand jeune homme et père de 3 enfants. Comme quoi. Toujours est-il donc qu'aujourd'hui le Christ est mort et ressuscité, mais il n'abandonne évidemment pas les malades pour autant. Lui qui intercède sans cesse pour ses disciples auprès du Père, nous savons dans le prolongement de tout son ministère terrestre qu'il prie pour ceux qu'on appelle traditionnellement les membres souffrants de son corps qui est l'Église. Et de fait, la maladie grave provoque des bouleversements profonds comme la rupture avec les activités professionnelles, avec la vie familiale, des préoccupations évidemment financières, sans parler de la souffrance physique et morale, des interrogations secrètes que chacun se pose alors dans ces moments-là. Or, par ce sacrement de l'onction des malades, eh bien, le Christ vient auprès de son disciple pour l'apaiser, pour l'inviter à offrir sa maladie, lui pardonner ses faiblesses et le fortifier, au moins moralement, quand ça n'est pas pour le guérir. Encore une fois, sans être le lot commun, les exemples de guérison à l'occasion de cette onction des malades ne manquent pas. Alors ceci dit, redisons-le, la guérison, quand elle advient, n'est pas le résultat de l'onction, qui n'a aucun impératif de guérison physique, auquel cas ce serait de la magie ou de la sorcellerie. La guérison advient à nouveau comme une grâce
octroyée à celui que la prière, alors la sienne ou celle de ses frères et sœurs qui prient pour lui, dont le prêtre, dans le cas du sacrement des malades entre autres, la guérison advient donc comme une grâce octroyée à celui que la prière y rend disponible. Une grâce qui, d'une manière ou d'une autre, contribuera à la sainteté du malade et à l'élévation par l'offrande de sa souffrance qui marque sa vie unie à Jésus. Alors, il est bien entendu qu'on parle ici des maladies graves, c'est-à-dire qui peuvent potentiellement mener à la mort. On ne va pas donner l'onction des malades à une personne atteinte de la grippe, puisque les médicaments sont aujourd'hui tout à fait efficaces contre cette infection. On ne va pas donner non plus le sacrement à une personne du 3e âge, simplement parce qu'elle compte un nombre canonique d'années d'existence. La vieillesse n'est pas une maladie. Mais c'est vrai, en revanche, que la vieillesse peut entraîner une faiblesse particulière vis-à-vis de maladies bénignes dans d'autres circonstances. Et là, eh bien, si un ancien menace de mourir parce qu'il a chopé une mauvaise grippe, par exemple, eh bien, on lui imposera volontiers l'onction des malades, ça va sans dire. Quoi qu'il en soit, l'onction des malades n'a néanmoins pas pour but premier non plus de préparer à la mort. À partir du 8e siècle, on croyait que ce sacrement ouvrait carrément les portes de la mort, de sorte que il était devenu, dans l'opinion commune, l'onction donnée aux mourants, à toute extrémité donc, d'où le nom d'extrême onction, comme l'appellent encore beaucoup d'anciens aujourd'hui. Du coup, les malades attendaient au maximum avant de le demander, tellement que les prêtres arrivaient bien souvent après leur mort. Du coup, on avait développé avec le temps toute une série de considérations selon lesquelles l'âme ne quittait pas le corps immédiatement, qu'on pouvait donc administrer le sacrement, comme on dit, jusqu'à 1 heure après le décès, etc., etc. Alors bon, je sais bien qu'on étudie aujourd'hui d'arrache-pied les expériences de mort imminente, c'est-à-dire ces visions qui ont lieu chez certains malades ayant atteint le stade de mort médicalement clinique avant de reprendre conscience. Mais bon, quoi qu'il en soit, il fallait revoir un peu les affaires et les recentrer sur l'essentiel, ce qui a été fait lors du concile de Vatican II. Un texte de ce concile dit assez bien les choses. Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, toute l'Église recommande les malades au Seigneur, souffrants et glorifiés, afin qu'il adoucisse leurs peines et qu'il les sauve. Elle les exhorte à s'unir spontanément à la passion et à la mort du Christ, pour contribuer ainsi au bien du peuple de Dieu. C'est dans un texte qui s'appelle Lumen Gentium, au paragraphe numéro 11. Là, ma foi, tout est dit. Le sacrement en lui-même comporte, comme y avait de Saint-Jacques, une imposition des mains et puis une ou plusieurs onctions d'huile. Alors ici, l'huile utilisée n'est pas le Saint-Crème, qui au baptême ou à la confirmation, vous vous rappelez, rappelle l'onction des prêtres et des rois de l'Ancien Testament. Cette huile se réfère plutôt à celle dont on utilisait les vertus thérapeutiques dans l'Antiquité. Alors, elle n'a plus ce rôle aujourd'hui, mais enfin, elle reste un signe fort que l'Église n'a jamais cru bon d'abandonner par respect pour la mémoire et donc le sens dont elle est porteuse. Néanmoins, il est vrai que d'une certaine façon, de la même manière qu'il y a un sacrement pour marquer l'entrée dans la vie de foi et d'offrande de soi, le baptême, eh bien, il convenait qu'il y eut un sacrement qui, au moment où se profile possiblement le passage à travers la mort, eh bien, un autre sacrement lui soit associé pour faire de cet épisode toujours difficile une occasion formidable offerte aux malades de s'attacher au sacrifice du Christ en croix, de s'abandonner au Christ mort et ressuscité pour notre salut, afin de ressusciter avec lui pour la vie éternelle. On songe ici au magnifique passage de saint Paul. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons.
Dit autrement, alors même que toute notre vie est destinée à devenir une offrande de nous-mêmes dans la charité, ce sacrement ultime nous permet d'être fidèles à notre vocation chrétienne jusque précisément dans les moments où nous sommes les plus faibles. Pour faire de ce moment un dernier acte souverain de liberté par notre pleine disponibilité à la volonté de Dieu, à sa grâce. Dans un acte, dit autrement, ultime d'abandon, d'attachement encore une fois au Christ pour entrer avec lui dans la vie éternelle. Un chrétien qui toute sa vie a eu à cœur de suivre et d'obéir au Christ dans la charité et la miséricorde ne peut vivre sa maladie ou sa mort autrement que dans cette même logique. Vous voyez, je l'ai souvent constaté, humblement au demeurant, lorsque j'ai accompagné des chrétiens atteints de graves maladies, ou des personnes en fin de vie, comme on dit. Je suis toujours sorti plus vivant de leur chambre que je n'y étais entré. J'ai fait l'expérience charnelle que ces malades, dans leur remise de tout leur être à la volonté du Christ, étaient, dans cet acte de foi, plus vivants que jamais. Vous vous souvenez? Est vivant celui qui donne la vie. Or, c'est précisément de cette vie-là, de cette vie vivifiante, que cette onction est le signe. Alors concrètement, un groupe de frères et sœurs se rassemble autour du malade, souvent sa famille, mais ça peut être aussi des membres de sa communauté chrétienne. Et donc tous ensemble, avec le prêtre, commence une prière d'intercession. On écoute la parole de Dieu et le prêtre fait alors les onctions d'huile sur le front et sur les mains en demandant au Seigneur de relever le malade. Alors somme toute, c'est un rituel assez simple. Le mieux, quand c'est possible, c'est que le malade se soit confessé avant, et même qu'il ait reçu ce qu'on appelle l'indulgence plénière, c'est-à-dire le secours de l'Église qui prend sur elle tout ce qui pourrait rester à réparer de la vie pécheresse du malade. Et voilà. Ensuite, ma foi, comme dit l'expression, adieu va. Mais on constate toujours une paix infinie dans le cœur de ceux qui vivent et qui reçoivent ce sacrement. Vous savez, la mort ne doit pas être fuite. Plus on la regarde en face avec le Christ et plus l'espérance en la vie éternelle s'incarne en nous et nous apporte la paix. Vraiment, le Christ nous a rachetés, ne l'oublions jamais. Enfin voilà, ici donc s'achève notre panorama de l'ensemble des 7 sacrements. On pourrait encore une fois en dire 1000 fois plus, mais il me semble qu'on a tout de même bien dégrossi les affaires et que vous avez cette fois encore bien du grain à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.